Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à améliorer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Le roi d'un grand royaume est mort, laissant sa reine s'occuper de leur unique enfant. Cet enfant était une fille, très belle, et sa mère l'aimait beaucoup. Il y avait aussi une bonne fée qui appréciait la princesse et aidait sa mère à veiller sur elle. Lorsque la princesse grandit, elle fut promise à un prince qui vivait au loin. À mesure que le jour du mariage approchait, elle se préparait à son voyage vers son royaume. La reine avait préparé de nombreuses choses précieuses pour elle. Des bijoux, de l'or, de l'argent, de belles robes, et tout ce qu'une mariée royale pouvait désirer. Elle lui avait même donné une servante pour l'accompagner et l'aider à rencontrer son fiancé, et toutes deux avaient des chevaux pour le voyage. Le cheval de la princesse, un cadeau spécial de la fée, se nommait Falada. Il pouvait parler. Lorsque le moment de partir arriva, la fée entra dans la chambre de la princesse, prit un petit couteau, coupa une mèche de ses cheveux et la lui donna. Elle lui dit, « Prends soin de cela, ma chère enfant. Cela pourrait t'aider lors de ton voyage. » Puis elles firent tous leurs adieux à la princesse avec tristesse. Elle plaça la mèche de cheveux près de son cœur, monta sur son cheval et commença son voyage vers le royaume de son fiancé. Un jour, alors qu'elle chevauchait près d'un ruisseau, la princesse se sentit très assoiffée. Elle demanda à sa servante, « S'il te plaît, descends et va me chercher de l'eau dans mon gobelet en or, car j'ai soif. » La servante répondit, « Non, si tu as soif, descends toi-même et bois de l'eau. Je ne serai plus ta servante. » La princesse, trop assoiffée, descendit, s'agenouilla près du ruisseau et but. Elle avait peur et n'osait pas sortir son gobelet en or. Elle pleura et s'exclama, « Oh, que va-t-il m'arriver ?» La mèche de cheveux lui répondit, « Hélas, hélas, si ta mère le savait, tristement, tristement, elle le regretterait. » Mais la princesse était très douce, alors elle ne dit rien sur le mauvais comportement de sa servante. Elle remonta sur son cheval, et elles continuèrent leur voyage. Alors que la chaleur du jour augmentait, la princesse eut de nouveau soif. Lorsqu'elles atteignirent une rivière, elle oublia les mots impolis de la servante et demanda à nouveau, « S'il te plaît, descends et apporte-moi de l'eau à boire dans mon gobelet en or. » La servante répondit encore plus arrogamment, « Bois si tu veux, mais je ne serai plus ta servante. » La princesse, si assoiffée, descendit de son cheval, s'allongea près du ruisseau et pleura. « Que va-t-il m'arriver ?» La mèche de cheveux lui parla à nouveau. « Hélas, hélas, si ta mère le savait, tristement, tristement, elle le regretterait. » Alors qu'elle s'inclinait pour boire, la mèche de cheveux tomba de son sein et flotta avec l'eau. Elle fut si effrayée qu'elle ne la remarqua pas. Mais sa servante, elle, le vit et fut très heureuse car elle connaissait le charme. Maintenant que la princesse avait perdu ses cheveux, la servante se sentait en contrôle. Après que la princesse ait bu et tenté de remonter sur Falada, la servante dit, « Je monterai Falada, et tu prendras mon cheval à la place. » La princesse dut abandonner son cheval, et peu après, elle dut changer ses vêtements royaux pour enfiler les vieux habits usés de sa servante. À mesure qu'elles approchaient de la fin de leur voyage, la servante perfide menaça de tuer la princesse si elle révélait quoi que ce soit sur ce qui s'était passé. Mais Falada avait tout vu et s'en souvenait bien. La servante montait Falada, et la véritable princesse montait l'autre cheval. Elles continuèrent ainsi jusqu'à ce qu'elles arrivent à la cour royale. Il y eut beaucoup de joie à leur arrivée, et le prince se précipita pour les rencontrer. Il souleva la servante de son cheval, pensant qu'elle était celle destinée à être sa femme.
tandis que la véritable princesse était invitée à rester dans la cour en bas. À ce moment-là, le vieux roi n'avait rien à faire, alors il s'assit près de la fenêtre de la cuisine, observant ce qui se passait dehors. Il aperçut la princesse dans la cour et, comme elle semblait très jolie et trop délicate pour être une servante, il monta dans la chambre royale et demanda à la servante: « Qui est cette jeune fille que tu as amenée avec toi, qui reste debout dans la cour ?» La servante répondit: « Je l'ai amenée pour me tenir compagnie sur la route. Donne-lui du travail à faire pour qu'elle ne reste pas simplement là. » Le vieux roi réfléchit un moment puis dit: « J'ai un garçon qui s'occupe de mes oies. Elle peut l'aider. » Le garçon s'appelait Kurken. Mais la fausse mariée dit au prince: « Mon cher époux, fais-moi une faveur. »« Bien sûr, » répondit le prince. « Dis à l'un de tes hommes de couper la tête du cheval sur lequel j'ai monté, car il était très indiscipliné et m'a dérangé en route. » En réalité, elle avait peur que Falada puisse un jour parler et révéler tout ce qu'elle avait fait à la princesse. Elle réussit à ses fins, et Falada fut tuée. Lorsque la véritable princesse apprit cela, elle pleura et supplia l'homme de clouer la tête de Falada à la grande porte sombre de la ville, afin qu'elle puisse la voir chaque matin et chaque soir. Le bourreau accepta et fit ce qu'elle souhaitait. Le lendemain matin, alors qu'elle et Kurken passaient par la porte, elle dit tristement: « Falada, Falada, l'as-tu épandue ?» Et la tête répondit: « Mariée, mariée, là tu vas. » Hélas! Hélas! Si ta mère le savait, tristement, tristement, elle le regretterait. Puis elles sortirent de la ville et conduisirent les oies. Lorsqu'elles atteignirent le pré, elle s'assit sur une berge et laissa tomber ses longs cheveux brillants, qui étaient d'un argent pur. Lorsque Kurken les vit briller au soleil, il courut vers elle et essaya d'attraper quelques-uns de ses cheveux. Mais elle cria: « Soufflez, brise, soufflez. Laissez le chapeau de Kurken s'envoler. Soufflez, brise, soufflez. Laissez-le courir après. » Sur les collines, les vallées et les rochers, emportez-le au loin, jusqu'à ce que les mèches argentées soient toutes coiffées et bouclées. Alors un fort vent se leva et emporta le chapeau de Kurken, le poussant à courir après. Lorsqu'il revint, elle avait terminé de peigner et de boucler ses cheveux et les avait remis en sécurité. Il était très en colère et ne lui parla pas, mais ils surveillèrent les oies jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Le lendemain matin, alors qu'il repassait par la grande porte sombre, la pauvre fille leva les yeux vers la tête de Falada et pleura: « Falada, Falada, l'as-tu épandue ?» Et la tête répondit: « Mariée, mariée, là tu vas. » Hélas! Hélas! Si ta mère le savait, tristement, tristement, elle le regretterait. Ensuite, elle conduisit les oies et s'assit dans le pré à nouveau, commençant à peigner ses cheveux comme auparavant. Kurken se précipita vers elle, voulant les attraper, mais elle appela rapidement: « Soufflez, brise, soufflez. Laissez le chapeau de Kurken s'envoler. Soufflez, brise, soufflez. Laissez-le courir après. » Sur les collines, les vallées et les rochers, emportez-le au loin, jusqu'à ce que les mèches argentées soient toutes coiffées et bouclées. Le vent souffla et emporta à nouveau son chapeau, loin sur les collines, si bien qu'il dut courir après. Quand il revint, elle avait déjà relevé ses cheveux et tout était en sécurité. Ils surveillèrent les oies jusqu'à ce qu'il fasse de nouveau nuit. Le soir, après leur retour, Kurken alla voir le vieux roi et dit: « Je ne peux plus avoir cette étrange fille pour m'aider avec les oies. »« Pourquoi pas ?» demanda le roi. « Parce que, au lieu d'être utile, elle me taquine toute la journée. » Le roi voulut en savoir plus, alors Kurken expliqua: « Quand nous passons par la porte sombre avec les oies le matin, elle parle à la tête du cheval accroché au mur, disant:
Falada, Falada, là-tu es pendu. Et la tête répond, Marié, marié, là tu vas. Hélas, hélas. Si ta mère le savait, tristement, tristement, elle le regretterait. Curken raconta également au roi l'histoire du pré et comment son chapeau avait été emporté, le contraignant à courir après et à laisser les doigts sans surveillance. Le vieux roi lui ordonna de sortir à nouveau le lendemain. Lorsque le matin arriva, il se cacha derrière la porte sombre et entendit comment la fille parlait à Falada et comment Falada répondait. Ensuite, le roi se cacha dans les buissons près du pré et vit comment elle conduisait les oies, et comment la fille laissait tomber ses beaux cheveux brillants au soleil. Il l'entendit dire « Soufflez, brise, soufflez !» Laissez le chapeau de Curken s'envoler. Soufflez, brise, soufflez. Laissez-le courir après. Sur les collines, les vallées et les rochers, emportez-le au loin, jusqu'à ce que les mèches argentées soient toutes coiffées et bouclées. Le vent emporta le chapeau de Curken, et il courut après pendant que la fille continuait à peigner ses cheveux. Le vieux roi vit tout cela, puis rentra chez lui sans être remarqué. Lorsque la fille des oies rentra le soir, il l'appela à part et lui demanda pourquoi elle agissait ainsi. Elle commença à pleurer et dit « Je ne peux pas te le dire, ni à aucun homme, sinon je perdrai ma vie. » Mais le vieux roi la supplia tant qu'elle finit par lui raconter tout ce qui s'était passé, mot pour mot. C'était très chanceux qu'elle le fasse, car le roi ordonna qu'on lui mette des vêtements royaux, et il fut émerveillé par sa beauté. Ensuite, il appela son fils et lui dit que la servante n'était qu'une fausse mariée, tandis que la véritable mariée se tenait à côté. Le jeune prince fut heureux en voyant sa beauté et en entendant combien elle avait été patiente. Sans rien dire à la fausse mariée, le roi fit préparer un grand festin pour tous à la cour. Le marié s'assit à la tête de la table, avec la fausse princesse d'un côté et la véritable princesse de l'autre. Personne ne la reconnut car sa beauté éblouissait tout le monde. Elle ne ressemblait plus à une petite fille des oies maintenant qu'elle portait sa belle robe. Après avoir mangé et bu et passé un bon moment, le vieux roi dit qu'il allait leur raconter une histoire. Il commença à raconter le conte de la princesse comme s'il s'agissait d'une histoire qu'il avait entendue auparavant. Il demanda à la fausse mariée ce qu'elle pensait qu'il devrait arriver à quelqu'un qui se comportait si mal. Rien de mieux, dit-elle, que d'être jeté dans un tonneau couvert de clous et que 2 chevaux blancs le traînent dans les rues jusqu'à ce qu'elle soit morte. Tu es cette personne, dit le vieux roi. Et comme tu t'es jugé, ainsi sera-t-il fait. Le jeune roi épousa alors sa véritable épouse, et ils régnèrent sur le royaume en paix et en bonheur pour le reste de leur vie. La bonne fée vint leur rendre visite et ramena Falada à la vie. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos histoires gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.